Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères, soyez bénis dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, la scène de l'évangile d'aujourd'hui fait suite à celle d'hier, où Jésus a ressuscité Lazare, le frère de Marie, après 4 jours dans le tombeau. Aujourd'hui, Marie pose un geste fort. Elle brise un vase précieux et répand le parfum sur la tête et les pieds de Jésus. Elle ne trouve pas d'autre manière pour exprimer sa reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait pour son frère. Le frère, quand on aime, rien ne compte plus. Rien n'est jamais trop cher pour celui qu'on aime. Le calcul tue l'amour. L'amour ne calcule pas. Il n'est pas prudent. Il ose tout, il espère tout. C'est pourquoi la réaction de Judas révèle quelque chose de profond. Il dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Mais Jésus intervient immédiatement. Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Désormais, Judas ne pense qu'à trahir parce qu'il se sent blessé. Jésus a préféré la sensibilité d'une femme à son raisonnement calculateur et hypocrite. Frères et sœurs, une des conditions essentielles pour être disciple, c'est d'aimer le Maître. Certainement, Judas aussi avait aimé le Maître. Mais peu à peu, cet amour a laissé place à un autre attachement, l'amour de l'argent. Et le Seigneur nous prévient clairement: nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Judas ne voit plus la valeur des personnes, il voit leur prix. Regardez, Judas évalue le parfum à 300 deniers, puisqu'il dit, si on avait vendu ce parfum, on aurait eu 300 deniers. Et quelques jours plus tard, il vendra Jésus pour 30 deniers. 300 deniers pour un parfum de 30 deniers. Et donc, pour lui, c'est une aberration de prendre 300 deniers pour verser sur quelque chose qui ne coûte que 30 deniers. Voilà pourquoi il est scandalisé. Autrement dit, pour Judas, le parfum vaut 10 fois la valeur de Jésus. Voilà jusqu'où peut aller un cœur qui a perdu l'amour. On ne voit plus la valeur des personnes, on ne voit que leur prix. Et lorsque tout devient une question d'argent, même Dieu peut être vendu. Frères et sœurs, il y a certaines mêmes histoires humoristiques qui le montrent. On raconte qu'un journaliste demandait: si on te propose 5 milliards pour vendre ton oncle qui est déjà très vieux, accepterais-tu? Et un internaute qui répond: pourquoi dis-tu cela en direct? Et si mon oncle entend cela et s'enfuit? Vous voyez, ça peut faire un peu sourire, mais cela révèle quelque chose de grave. Beaucoup choisissent l'argent et considèrent l'argent plus que les personnes. Voyez comme à peu, l'argent peut devenir plus important que la personne. Judas crie au scandale. Quel gâchis! Il dit que cet argent aurait pu servir aux pauvres, n'est-ce pas? Mais analysons un peu ce qui motivait réellement Judas. Est-ce qu'il se souciait vraiment des pauvres? L'évangile répond non, parce qu'il était voleur et cupide. Mes frères, le mal agit souvent ainsi. Il commence par des bonnes intentions pour cacher un piège. Il propose quelque chose qui semble juste, mais qui peut nous égarer. C'est pourquoi chaque action, chaque choix demande du discernement. Lorsque nous discernons, nous pouvons percevoir intérieurement que nous allons trop loin et reconnaître le danger. Le diable peut vous inciter par exemple à voler en disant: c'est juste pour aider votre mère qui est malade. Et celui à qui vous volez cela, il a beaucoup d'argent. Et c'est ainsi que beaucoup de gens sont devenus des voleurs, en faisant un premier pas comme ça. Beaucoup de gens sont tombés dans l'infidélité tout simplement parce qu'ils ont voulu consoler une femme ou bien un homme qui était peut-être qui ne s'entendait pas avec son mari. Donc le diable vous dit: non, c'est juste
une connaissance, il faut aller la consoler. Et petit à petit, on tombe dans le péché. Donc des nobles intentions qui cachent en réalité un dessein funeste. Et le même esprit qui a poussé Judas à critiquer cette femme qui versait le parfum sur le pied de Jésus, c'est ce même esprit qui pousse certaines personnes aujourd'hui encore à trouver que donner de l'argent à l'église, c'est une perte d'argent. Payer par exemple des objets pour offrir à l'église, c'est une perte. Quelqu'un va trouver par exemple que les habits que nous avons portés sont trop resplendissants. Si on avait pris ça, on aurait pu vendre et aider les pauvres. Il faut faire très attention. C'est un esprit diabolique. Voilà pourquoi il ne faut pas critiquer ceux qui offrent à Dieu. Bien au contraire, rien n'est très grand pour Dieu. Et donner à Dieu, ce n'est jamais une perte. Ceux qui comprennent cela donnent avec foi, car le Seigneur pourvoit toujours à nos besoins. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ceux qui donnent reçoivent plus que ceux qui ne donnent pas. Et souvent, ceux qui ne donnent pas, c'est eux-mêmes qui critiquent, qui disent ils donnent trop à l'église. Il faut pourtant regarder, généralement, eux, ils ne donnent pas. Ceux qui critiquent, ils ne donnent pas. Et ceux qui donnent ne critiquent pas. Frères et sœurs, le lendemain de cette scène, Jésus entre à Jérusalem. Et c'est le triomphe des rameaux. Comme le dit l'apôtre Paul, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs dans le Christ. En fait, Jérusalem signifie la ville de la paix. Jésus y entre, assis sur un petit âne, accomplissant ainsi la prophétie du prophète Zacharie. Zacharie disait « Sois sans crainte, fille de Sion, voici que ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Et la foule l'acclame « Hosanna ». Et Hosanna, ça veut dire « Sauve-nous ». Avec des rameaux, ce que vous tenez, qui symbolise la victoire. Et nous-mêmes, à chaque liturgie, nous reprenons ces paroles. Et nous reprendrons ces paroles durant la liturgie. Nous disons « Saint, Saint, Saint le Seigneur Sabaoth, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. » Et nous terminons en disant « Hosanna au plus haut des cieux ». Aujourd'hui, lorsque nous allons chanter cela, il faudrait écouter ça avec une attention particulière. Avant d'entrer dans la ville, Jésus a pleuré sur Jérusalem, car il savait que la foule ne comprenait pas sa royauté. Elle attendait un roi puissant pour résoudre ses problèmes politiques et économiques. Mais Jésus, lui, il vient humblement. Et cela est symbolisé par le fait qu'il est assis sur un petit âne. Aujourd'hui encore, beaucoup se trompent sur le Christ. Beaucoup attendent de lui des solutions d'ordre matériel. Et lorsqu'elles tardent, ils sont dessus. Comme cette foule qui sera très vite dessus et qui va dire « Crucifiez-le ». Pourtant, Jésus vient d'abord pour sauver nos âmes. Pas pour résoudre nos problèmes d'ordre matériel, pour nous guérir des maladies, oui, mais ce n'est pas d'abord ça. C'est d'abord pour le salut de notre âme. Mais Jésus accepte quand même les acclamations de la foule, lui qui avait refusé les honneurs, parce qu'il comprend que ses heures sont désormais comptées. Mais ce triomphe est un triomphe sans lendemain. Cette même foule criera quelques jours plus tard « Crucifie-le, crucifie-le » en disant cela à Pilate. Malgré cela, Jésus entre à Jérusalem, humblement assis sur le dos d'un ânon, lui qui au ciel siège sur des chérubins et qui est éternellement chanté par des séraphins.